Cher Florian, chers amis, tous les candidats à l'élection présidentielle ont en commun de proposer des programmes économiques désespérants, qui consistent en la gestion de la pénurie de croissance, la pénurie d'emploi, ou le détricotage systématique de notre modèle social. Je crois que celui-là ne marche pas. Hein. Alors, c'est mieux. La seule candidate à offrir une alternative crédible de retour à la prospérité, c'est Marine Le Pen. Ce projet tient en un mot, le patriotisme. Le patriotisme sur tous les plans, y compris bien sûr sur le plan économique. Alors, qu'est-ce que le patriotisme économique? C'est très simple, c'est la priorité donnée aux intérêts économiques de la France et des Français. D'ailleurs, tous les pays du monde le pratiquent, à commencer par la Chine et les États-Unis, sans que personne n'y trouve à redire. Au milieu des deux, hein, c'est ça. C'est ma position naturelle dans la vie. Au milieu des deux. Ni droite, ni gauche. Tu vois. Marine Le Pen est également la seule à faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Parce que, sans redevenir souverain, aucun patriotisme économique n'est possible en réalité. Souverain sur le plan territorial, pour pouvoir contrôler qui entre chez nous et qui n'y entre pas, personnes et biens, et dans quelles conditions. Souverain sur le plan législatif et réglementaire, pour que telle ou telle loi votée par notre représentation nationale ou telle disposition prise pour protéger une activité ne soit pas annulée par des directives européennes, pondue par des commissaires qu'on n'a pas élus. Souverain sur le plan budgétaire et bien sûr souverain sur le plan monétaire. Ça a été rappelé par plusieurs de nos intervenants, car sans possibilité de compenser les écarts de compétitivité par les taux de change, on se condamne, comme les Grecs, à l'austérité à perpétuité, à une purge continue de déflation salariale et sociale. Tous les adversaires de Marine Le Pen le savent, mais ils ont fait le choix, avec un cynisme total, de duper les Français. De duper les Français pour tenter de sauver un système à bout de souffle dont ils profitent d'une manière indécente. Mélenchon, Macron, le candidat des banques qui veut augmenter la CSG, ou encore Fillon et sa France égoïste qui lui veut augmenter la TVA. Et si on peut dire qu'il n'est pas monsieur 100 000 volts, ça, personne ne me contredira. En revanche, c'est bien monsieur 500 000 fonctionnaires en référence au nombre d'entre eux qu'il voudrait envoyer pointer au chômage. Ce chômage dont tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un véritable cancer qui ronge ce pays, sur le plan économique et sur le plan social. Ce chômage qui est une cause majeure de l'exacerbation des tensions qui travaillent l'ensemble de la société et menace de plus en plus sérieusement sa cohésion. Car tous les Français ont au moins un proche ou un parent qui est au chômage. Et les Français, on ne la leur fait plus. Les ça va mieux, les ce qu'il faut c'est plus d'Union européenne, les chiffres mensuels du chômage grossièrement trafiqués qui sont devenus les chiffres de l'enfumage, ils n'y croient plus. Et ils ont bien raison de ne plus y croire. Je rappelle que pendant que la France crée péniblement 150 000 emplois, c'est-à-dire à peine ce qu'il faut pour absorber l'augmentation de sa population active, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont en commun de disposer de leur monnaie, oui, ça n'est pas un lapsus, le Royaume-Uni dispose de sa monnaie, mais l'Allemagne aussi avec l'euro, pendant ce temps-là, ils créent 2 millions d'emplois. Or, pas de France apaisée sans plein emploi. Et contre le chômage, on nous dit, on a tout essayé. Mais non, on n'a pas essayé le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi? C'est le patriotisme économique. Mettre l'intérêt de la France et des Français sur le plan économique d'abord. Ça fonctionne partout dans le monde. Nous sommes les idiots du commerce international à l'heure actuelle. Ça ne peut plus durer. Aux États-Unis, par exemple, suite à l'élection de Donald Trump, dont le programme économique est un exemple, modèle on verra plus tard, mais en tout cas un exemple de patriotisme, le moral des ménages américains est à son plus haut depuis 15 ans. Depuis 15 ans. C'est dire si les Américains ne s'y sont pas trompés. Au Royaume-Uni, les exportations sont au plus haut depuis 3 ans. Les salaires ont augmenté de 2,5 points. L'OCDE prévoit que la croissance y sera la plus haute de tous les pays de l'OCDE. Je pense que les Britanniques n'ont qu'à se réjouir de cette décision courageuse qu'ils ont prise en votant le Brexit.
Alors, le plein emploi, plus personne ne conteste que ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Mais pour créer des emplois, un entrepreneur, il lui faut des compétences, il lui faut des capitaux, et il lui faut par-dessus tout des marchés. Et ces marchés-là ont été laminés depuis 15 ans par une concurrence doublement déloyale sur le plan monétaire et sur le plan social. Frédéric Parra nous l'a très clairement rappelé tout à l'heure. Sur le plan monétaire, je rappelle que le FMI, Fonds monétaire international, a évalué l'euro comme étant 6% trop fort pour la France et 15% trop faible pour l'Allemagne, c'est-à-dire une distorsion de concurrence entre nos pays de plus de 20%. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que notre déficit du commerce extérieur est endémique. On a accumulé 300 milliards de dollars de déficit commercial pendant que l'Allemagne, 20 milliards de dollars de déficit pendant que l'Allemagne accumulait 300 milliards d'excédents. La conséquence, c'est que notre industrie est purement et simplement saignée à blanc. Depuis la création de l'euro il y a 15 ans, ce sont 1 million d'emplois industriels qui ont été détruits dans notre pays, et on en arrive à des aberrations comme l'État français qui achète des fusils d'assaut en Allemagne pour équiper nos fantassins. C'est du franc délire. Il est donc impératif, pour redresser notre économie, de revenir à la souveraineté monétaire. Sur le plan social, c'est le droit le plus élémentaire de toute nation de décider pour elle-même que l'éducation, la santé, la sécurité sont gratuits ou payants, que les accidents de la vie comme la perte d'emploi ou l'incapacité à travailler doivent être pris en charge par la solidarité nationale, et qu'après une honnête vie de travail, eh bien chacun peut avoir droit à une retraite décente, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Ces choix de société ont été faits en France depuis des décennies, et les Français refusent catégoriquement leur remise en question, comme le prouve d'ailleurs leur opposition à plus de 80% aux propositions de François Fillon de détricotage intégral de notre modèle social. Plus de 80% des Français se sont manifestés comme absolument opposés à cette opération de détricotage. L'Union européenne, dans sa forme actuelle, est un carcan dans lequel nos entreprises sont mises en concurrence avec des pays où le salaire minimum est de 200 € par mois. 200 € par mois. On ne peut pas lutter, nos entrepreneurs ne peuvent pas lutter dans ces conditions. Donc on a besoin d'un plein emploi pérenne et rémunérateur. Ce ne sera possible qu'en créant des emplois industriels par millions. Il est absolument vital de mettre un terme au dumping social et de prendre les mesures de rééquilibrage qui s'imposent urgemment. Donc je le répète, toute forme de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent est impossible tant qu'on sera prisonnier de l'Union européenne et de l'euro. Et il est, comme Marine Le Pen est la seule à avoir le courage et l'honnêteté de le dire, absolument vital pour remettre en ordre notre économie et renouer avec la croissance et le plein emploi, de négocier une sortie ordonnée de cette Union européenne avant qu'elle n'explose sous le poids de ses propres contradictions et sous la pression des peuples qui connaissent les uns après les autres un printemps salutaire. Donc pour remettre la France en ordre, il faut redevenir prospère. Pour redevenir prospère, il faut redevenir souverain. Avec Marine, dans 121 jours les amis, ce sera fait. Au nom du peuple, je vous remercie.